Et coucou, bienvenue sur la chaîne Tango Résine. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un tuto résine, je vais plutôt vous parler de sécurité parce que comme vous le savez, la résine est toxique, vous connaissez sa dangerosité, vous connaissez aussi ses effets allergènes, donc faites très attention. Tous les moules sont différents. Attention, n'utilisez pas le chalumeau à tout va. Les moules silicone, qu'ils soient souples, plus ou moins souples, rigides, peu importe, supportent jusqu'à 120 degrés Celsius, soit 248 Fahrenheit. Donc si vous flambez trop près, avec votre petit chalumeau de cuisine, essayez de ne pas avoir plus gros que ça parce que ce sera vraiment inutile. Donc si vous flambez trop près, vous allez faire fondre votre silicone et la résine collera dessus. Le moule silicone peut aussi fondre sans utilisation de flamme. Par exemple, si vous n'avez pas respecté la profondeur maxi de la coulée indiquée sur le bidon. Moi, sur ce bidon-là, il est bien indiqué. Attendez que je recherche la ligne. Ne pas faire de coulure de plus de 1,5 mm, donc 1,5 cm maximum. Alors, pour un petit moule comme celui-ci, ça va. Il fait même pas 1 cm, hein, il doit faire 8 mm. Maintenant, si je veux faire ce pot à crayon, vous imaginez, il fait 8 cm de hauteur. Je ne vais pas faire une seule coulée, sinon c'est sûr, la résine va surchauffer. Donc, c'est très très dangereux, va prendre feu aussi, va faire fondre votre silicone et votre résine à l'intérieur. C'est 1,5 cm, donc je vais faire 1,5 cm, je vais attendre que ça catalyse bien, que ça polymérise bien, et je ferai 1,5 cm à chaque fois que ce sera bien sec le lendemain ou 24 heures après. Je ne ferai pas une seule coulée. C'est très très dangereux, ça il faut le savoir. S'il est indiqué une coulée de maxi de 1,5, n'allez pas faire une coulée de 2 ou 3. Il y aura trop de profondeur et votre résine va chauffer. Je le redis parce qu'il faut absolument que ça rentre dans les petites têtes de débutants qui veulent faire de la résine. Vous aurez abîmé votre moule, donc plus qu'à le mettre à la poubelle. Vous aurez aussi abîmé votre projet qui sera HS, bon à jeter également. Il est important de savoir que le durcissement d'une résine est une réaction exothermique, donc qui génère de la chaleur. Alors faites très attention. Il faut que votre température de pièce soit constante, qu'elle ne descende pas à 15, puis remonte à 17 et dans l'après-midi soit à 20. Il faut essayer, faites en sorte que ce soit toujours une température constante. 20, ce serait l'idéal. Travaillez dans une pièce bien à vous. Aérez-la régulièrement afin que les vapeurs toxiques de la résine ne vous fassent pas des maux de tête, des allergies et dans quelques années malheureusement des déclenchements de cancer. C'est très très dangereux. Ne jouez pas avec la résine. Interdit aux femmes enceintes. Faites attention si vous êtes allergique, évitez. Faites un petit test sur un minuscule petit moule comme par exemple voilà, moi j'ai ça donc sur mes petites sphères, remplissez-en une, pardon, et puis voyez si vous n'avez pas de maux de tête, si vous n'avez pas d'allergie, même avec des gants. N'employez pas des gants en latex, la résine n'aime pas la poussière, le latex a à l'intérieur de la poudre, donc qui dit poudre dit poussière, donc forcément votre travail ne sera pas beau et sera fripé sur le dessus parce que quelques particules de poussière seront tombées, donc utilisez des gants en nitrile. De toute façon, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui est conseillé pour la résine. Que voulais-je vous dire de plus? Pas d'enfants, absolument pas d'enfants près de vous lorsque vous créez un projet en résine. Vous pouvez le faire participer une fois qu'elle a bien catalysé, plusieurs jours plus tard, une bonne semaine plus tard, pour qu'il s'amuse à faire des petits collages avec ses petites colles d'école, pour qu'il puisse s'amuser à faire des petits montages bijoux, mais absolument pas pendant une coulée. La pièce où vous devez travailler, où vous allez travailler, doit être une pièce uniquement privée pour vous. Je pense que j'ai tout dit. Veuillez m'excuser si j'ai oublié quelque chose. Donc, on a dit qu'il fallait porter des gants, qu'il fallait absolument un masque, qu'il fallait respecter à la lettre la température de la pièce, qu'il fallait respecter aussi l'indication du fabricant de la résine, c'est-à-dire respecter le ratio. C'est pas parce que vous mettez plus de B
qui est le durcisseur, que ça va durcir plus vite et que vous pourrez démouler plus vite. Absolument pas. Vous allez modifier la catalysation de votre projet, ce ne sera pas bon, donc inutile de mettre plus de B. Donc si on vous dit 10 de A et 5 de B, ce sera pas plus. Hein, respectez bien, chaque résine a un ratio différent, c'est bien indiqué sur le bidon, donc pas de problème là-dessus. Ceci dit, vous pouvez continuer à poser des questions, il n'y a pas de souci. Si on connaît, on répond. Si on ne connaît pas, on fait des recherches auprès de professionnels. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment claire pour le respect de ces règles qui sont essentielles au début de résiniste. N'hésitez pas à me contacter, je serai là pour vous répondre, à partager cette vidéo, elle est très importante, tout le monde doit connaître la dangerosité de la résine. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos, partagez, likez et surtout commentez. Bisous bisous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker en cliquant sur le petit pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Pinterest. À très vite pour de nouvelles vidéos.